il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent. Point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Prions ensemble. Gloire et louange à toi, tendre Père, toi qui nous as réveillés ce matin, afin que nous puissions nous présenter devant ton trône de gloire pour t'offrir des sacrifices spirituels, pour t'adorer, pour célébrer ta gloire, pour nous humilier devant ta face. Nous nous prosternons ce matin. Nous venons devant toi avec nos fardeaux, afin que tu nous donnes ton fardeau léger, afin que nous recevions grâce et grâce, afin que nous puissions contempler ta beauté, que ta parole illumine nos cœurs, que ta présence remplisse nos vies et ces lieux. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur et nous accueillons tous ceux qui sont avec nous dans cet auditoire ce matin, tous les frères et sœurs, les amis, les invités, mais aussi ceux qui sont avec nous en ligne, que ce soit dans Zoom. Aujourd'hui, nous diffusons directement à travers le YouTube. Nous espérons que tout va bien se passer. Mais restons concentrés dans la parole que nous avons entendue ce matin. Il s'agit d'un homme, Jean-Baptiste. Un homme qui a servi, un homme qui avait reçu une charge. Nous avons entendu sa fin, mais dans les textes, lorsqu'il est question de Jean-Baptiste, nous pouvons facilement être touchés dans notre cœur, non seulement de la manière qu'il a servi, mais aussi de la manière que son histoire, au fait, sa vie s'est terminée. Mais il y a plus que cela. Il y a plus que cela. Oui, il est question d'une fête. Il est question de la danse. Il est question d'un serment et un serment d'un roi. Mais il est question de la décapitation. La tête est mise sur une assiette et présentée devant les convives. Alors, le thème du message de ce matin, c'est les paroles que Jésus déclare. En vérité, je vous l'ai dit, les grains de blé qui tombent à terre, s'ils ne meurent, il ne peut produire des fruits. Mais s'ils meurent, il peut produire des fruits et en abondance. Il est question de notre propre vie ici dans ce monde. Celui qui cherchera à préserver sa vie, Jésus déclare qu'il la perdra. Nous sommes arrivés dans un temps où l'évangile n'est point voilé. Les vérités qui concernent le Seigneur doivent être déclarées de manière claire pour que chaque âme soit consciente. Parce qu'il y a beaucoup de tentations.
Il y a beaucoup de illusions. Il y a beaucoup de confusion. Jean-Baptiste va envoyer ses disciples auprès de Jésus. Pourquoi Jean-Baptiste envoie ses disciples auprès de Jésus? C'est pour aller demander à Jésus si c'est bien lui qui devrait venir ou si on devrait en attendre un autre. Mais pour que Jean envoie ses disciples, il a entendu parler. Il a entendu parler qu'un paralytique a été guéri par là, qu'un miracle a été fait par-ci. Il a entendu qu'à Naïm, une résurrection a eu lieu. Il a entendu tout ça. Mais il y avait aussi un centenier qui a entendu parler. Et lorsque son serviteur était malade, lui, il a dit, allez me chercher cet homme-là, allez m'appeler. On est allé chercher Jésus. Et Jésus se dirigeait vers la route de ce centenier romain. Et c'est en route qu'il va ressusciter cet enfant de Naïm, qui était mort, qui était porté déjà dans un cercueil. Et bien entendu, il faut maintenant comprendre l'attitude de Jean, bien qu'étant en prison, en envoyant ses disciples vers Jésus, et l'attitude de ce soldat romain. Ce soldat romain ne doute pas, ce soldat dit, allez dire à cet homme, à ce guérisseur, qu'il faut qu'il vienne. Jean veut être sûr. Mais Jésus dira, avant même de dire aux disciples de Jean, allez dire à Jean ce que vous avez vu. Parce que Jésus va opérer des miracles et après il va dire aux disciples de Jean, vous avez vu ce que vous avez vu, allez dire à Jean ce que vous avez vu. Mais Jésus dira après, heureux celui pour qui je ne serai pas un scandale. Je ne dis pas que Jésus, et la parole ne dit pas que Jésus était un scandale pour Jean. Non, mais le texte est là pour que nous puissions apprendre. Mais parce que nous voulons comprendre véritablement le ministère du Seigneur Jésus, nous devons aussi savoir que Jean-Baptiste est inclus dans ce ministère. Il est venu pour préparer, mais il n'avait pas toute la lumière que nous avons aujourd'hui. Parce que nous avons les Écritures. Nous avons ce qui est parfait. Et Jésus va déclarer lui-même que de tous ceux qui sont nés de femmes, Jean était le plus grand. Mais le plus petit dans son royaume était plus grand que lui. Qu'est-ce qui s'est passé alors que Jésus est sur la terre? Jean-Baptiste est là. Jean-Baptiste a déjà témoigné, a déjà baptisé Jésus. Nous allons voir ce qui s'est passé. La parole nous enseigne dans Jean chapitre 4, verset 1. Écoutez bien. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Qui sont les pharisiens? Ce sont des enseignants, ce sont des maîtres de la loi. Ils enseignent la loi au peuple. Ils enseignent le peuple à garder la loi. Et vous savez, Jésus, lorsqu'il est né, tout a été fait pour que la loi soit respectée de A à Z. Alors qu'il est bébé, le 8e jour, il fut circoncis.
Lorsque les jours de purification sont arrivés, Jésus est amené au temple par ses parents et les sacrifices sont offerts selon la loi de Moïse. Et dans ce temple-là, il y avait Siméon et il y avait Anne qui persévérait dans les prières et le jeûne. Donc, tout ce que dit la loi de Moïse était respecté. Et ce parent allait à Jérusalem. Chaque fois, c'est-à-dire tout était respecté. Alors, les pharisiens, le maître de la loi, et regardez bien ce qui se passe. Ils sont en train de scruter, ils sont en train de suivre, ils veulent savoir tous les faits de gestes, le mouvement. Ils sont en train de surveiller. Si c'était aujourd'hui, ils mettraient des caméras partout pour savoir qu'est-ce que Jésus fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire, avec qui il a parlé, qu'est-ce qu'il a dit, le pharisien. Alors, Jésus a su que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean, parce que Jean était célèbre. Jean était célèbre à son époque, parce que Jean est reconnu par ces pharisiens comme étant le prophète de l'ancienne alliance. Alors, que fait Jésus? La parole nous dit toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui baptisaient. Alors Jésus ayant dit, il quitta la Judée, il quitte la Judée et retourna en Galilée. Cela veut dire que les gens du monde, ils ont essayé de mettre comme en forme de compétition ce que Jean faisait et ce que Jésus faisait. Jésus quitte ce territoire. C'est là que Jésus va aller rencontrer la femme samaritaine au puits de Jacob. Parce qu'il va traverser la Samarie. Alors, dans Matthieu chapitre 14, l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias, lorsqu'il danse et tout, Jean meurt. Mais avant que Jean meure, l'esprit des gens était troublé dans la prison. Jean est avec ses disciples. Bien qu'il a dit à ses disciples, voici celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il n'avait toujours pas toute la lumière. Alors, il se posait des questions, ce qui est tout à fait normal. Mais voici comment un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, celui qui a baptisé Jésus, a entendu parler de Jésus, de tous les miracles. Le Messie, mais voici la fin de sa vie. Sur la terre, ici-bas, ce n'est pas la fin de sa vie dans les ciels. Sa tête est sur un plateau, servi. Mais Jésus nous lance un message. Jésus dit que nous devons persévérer. Jésus dit que nous devons persévérer même dans les tribulations. Parce que si nous cherchons à conserver notre vie, malgré et contre tout, nous allons perdre, nous allons tout perdre, ici-bas sur la terre. Mais si nous acceptons de perdre notre vie, nous allons la conserver éternellement. C'est ça le danger. Si vous lisez dans Luc chapitre 7, vous allez voir, Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Ça a sonné dans les oreilles de Jésus comme un bruit pas possible.
Jean-Baptiste, pas quelqu'un d'autre, nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Si ce n'est pas un doute méthodique, c'est quoi? Et ça peut arriver à n'importe qui aujourd'hui. Ça peut arriver à n'importe qui a fait une prière et qui attend un exaucement. À l'heure même, Jésus-Christ guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Il rendit la vie à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, le boiteux marche, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Plusieurs hommes, plusieurs femmes, à cause des choses de ce monde, Jésus est une occasion de chute pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la mission de Jésus. Nous venons de lire dans Jean, chapitre 12, le verset 24, jusqu'à la fin. Jésus est venu dans ce monde pour mourir. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour que nous soyons des hommes spéciaux ou des femmes spéciales. Oui, tout ce que Jésus fait, ce n'est que grâce sur grâce. Mais attention, attention. Lui-même, Jésus, les gens disent, mais Jean s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? Comment je peux être dans cette situation si c'est lui? D'autres diront, mais comment est-ce qu'il a laissé Jean? Pourquoi n'a-t-il pas intervenu? Mais dans Jean chapitre 12, Jésus parle de sa propre mort. Jésus parle de sa propre mort. Lorsque les gens envoyés par Jean furent partis, Luc 7, verset 24, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens, qu'êtes-vous allé voir au désert? Donc Jésus est en train de faire un beau témoignage pour Jean. Il dit, mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices, sont dans les maisons de rois, sont dans le palais. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui sont prêts à détruire leur vie, à mourir parce qu'ils veulent vivre dans le palais. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Le bling-bling, les gens sont prêts à sacrifier leur vie, mais la vie éternelle. Alors Jésus est en train de dire, les gens comme ça, ils sont dans les palais, ceux qui aiment les délices. Le mets succulent. Mais Jean n'était pas dans le palais. Jean-Baptiste n'était pas dans les palais. Qu'êtes-vous donc allé voir? Oui, vous dis, plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager. Jean était un messager. Jean était un homme de Dieu. Jean était un serviteur. Et si vous voulez être un homme de Dieu, vous devez être prêt à mourir. Vous devez mourir à vous-même. C'est ça que ça veut dire que vous devez être un homme brisé. Une femme brisée dans ce monde, sur la terre. Lui, il a été décapité. Il ne le méritait pas. Mais Jésus parlait aussi de sa mort. Jésus n'était pas indifférent à la souffrance des gens. Loin de là. Loin de là. Parce que Jésus dit, regardez, je vous l'ai dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Parce que la manière qu'il a accepté de terminer sa vie, c'est pas grand monde de ceux qui disent, j'ai la foi, sont prêts à accepter
Parce que ce que nous recherchons, c'est le tapis rouge. C'est les délices. C'est les succès. Écoutez, nous allons entrer dans le sujet. Tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, nous sommes en train de voir le travail des gens. Cela veut dire qu'il a parlé, il a annoncé, il a prêché la bonne nouvelle. Tous ceux qui l'ont entendu, tous ceux-là, parmi les pharisiens, le docteur de la loi, mais quelles étaient les réactions? Il y en a ceux qui ont accepté et qui se sont fait baptiser. Mais regardez le verset 30. Les pharisiens et le docteur de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, Jean, ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, c'est l'ensemble de tout, toutes les grâces, toutes les bénédictions. Nul, zéro. Mais, rappelez-vous, Jésus a baptisé plus que Jean, avant sa mort, à travers ses disciples, bien sûr. Ça veut dire, à cause des circonstances, ce qui est arrivé dans la vie des gens, les disciples des gens ont continué à faire le travail. Mais Jésus, après son baptême, avec les disciples qui s'est choisi, il a baptisé plus que Jean. Jésus termine en disant, le Fils de l'homme est venu mangeant et vivant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur. Jean-Baptiste est venu ne mangeant pas de pain et ne vivant pas de pain, et vous dites, il a un démon. Ça ressemble aussi à notre monde aujourd'hui, où le message ne passe plus. Alors, dans l'évangile de Jean, à partir du verset 22 au chapitre 3, il est écrit que Jésus, accompagné de ses disciples, s'est rendu dans la terre de Judée et là, il demeurait avec eux. Voici la suite. Arrivé à Judée, Jésus, avec ses disciples, il demeurait, c'est-à-dire ils ont fait campement. Écoutez, il baptisait. Nous insistons sur ce message parce qu'aujourd'hui, le message du baptême, ça ne passe plus dans notre monde. Dans cette génération, les gens veulent devenir chrétiens, les gens veulent devenir des membres de l'Église, les gens veulent toutes les bénédictions, sauf pas en dehors du baptême. Le message du baptême c'est un des messages qui est remis en cause. Il y a même aujourd'hui des enseignants qui disent le baptême d'eau est caduc. Tous, c'est des Nicodème, c'est des Corneilles, ils veulent juste être baptisés du Saint-Esprit au Père. Alors, voyez ici que Jésus, en Judée, avec ses disciples, il est là. Nous avons les témoignages qu'il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon. Donc, à un autre lieu. Là, c'était avant qu'il soit arrêté. Donc, nous avons ici deux équipes. L'équipe des gens qui baptisaient à Hénon, près de Salut, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et l'équipe de Jésus en Judée qui baptisait. Très important. Et d'ailleurs, le verset 24 précise, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples et des gens une dispute avec un juif touchant la purification. C'est pour cela, nous voulons préciser ici que Jean n'avait pas toute la lumière. Il avait une mission. Il est venu préparer les chemins. Mais ce qui est parfait, l'écriture que nous avons aujourd'hui, ni Jean ni ses disciples, ce n'était pas encore possible. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons plus de lumière. Les gens de ce siècle, parce que nous avons la Bible.
Alors, après cette discussion sur la purification, qu'est-ce qui va se passer? Le texte nous le dit. Nous laissons la parole nous enseigner. Il vint trouver Jean et lui dire, Rabbi, c'est lui qui était avec toi au-delà du Jourdain. C'est lui qui était avec toi au-delà du Jourdain. De qui il s'agit? Si ce n'est de Jésus. Vous voyez les disciples de Jean? Comment est-ce qu'ils posent la question? Parce que Jean est leur maître. Il dit, c'est lui qui était avec toi au-delà des Jourdain et à qui tu as rendu témoignage. Voici, il baptise et tous vont à lui. En d'autres termes, écoute, c'est nous qui avons le monopole de baptiser. Pourquoi il baptise? Jean, dis-nous. Et Jean va rendre témoignage encore une fois. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, mes témoins, que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. C'est lui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Regardez l'harmonie entre ce que Jean fait et ce que Jésus fait, les deux sur la terre. Et regardez comment est-ce que les disciples, mais aujourd'hui encore, il y a des gens qui sont des disciples de Jean. À cause de ce sujet du baptême. Ils ne comprennent pas. Dans le monde, c'est le chaos. Alors, les textes, la Bible nous enseigne, Jean était sur la terre, mais Jésus est venu d'en haut. C'est pour cela que nous parlons du ministère de Jésus-Christ, du ciel sur la terre. Il est venu d'en haut. Et la Bible nous dit, c'est lui qui est venu d'en haut est plus grand que celui qui était sur la terre, donc qui est Jean. Mais les deux, ils ont travaillé au nom de Dieu. La seule chose que je peux dire, d'abord, humainement parlant, Jean était plus âgé, il est né 6 mois avant, mais encore une fois, il ne faut pas penser que ce qui est fait entre ces deux équipes, c'est du pareil au même. Il y a des similitudes, il y a des ressemblances, mais il y a des différences. Il y a des différences. Parce que Jean est le messager, Jésus-Christ est le Messie qui devrait venir, et il était là. Il était là. Alors, Jésus, maintenant, dans l'enseignement qu'il va délivrer, justement, nous avons un témoignage ici dans Jean chapitre 3, c'est un texte phare, lorsqu'un homme d'entre les pharisiens, ceux-là même qui ont essayé de créer des polémiques, nommé Nicodème, un chef des Juifs, va se rendre auprès de Jésus de nuit et lui dire, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire le miracle que tu fais si Dieu n'est avec nous. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, il est question maintenant ici d'un enseignement clair que Jésus pose le base. Et ce n'est pas n'importe quel enseignement. C'est pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ce n'est pas un enseignement pour un confort sur la terre. Non. C'est un enseignement pour entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? La réponse de Jésus est catégorique. En vérité, je te le dis, si un homme ou une femme, un être humain, n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Cela veut dire,
ceux qui disent non, le baptême d'eau, c'est plus important, ou le baptême d'eau, ça n'a rien à voir avec le salut. C'est des faux prophètes et des faux enseignants. Parce que naître d'eau et d'esprit, c'est pour entrer dans le royaume. Cela veut dire que tu es en dehors du royaume avant ça. Et si tu es en dehors du royaume, tu es mort spirituel. Tu ne peux pas sauver par la foi. Tout enseignement qui prétend qu'on peut être chrétien avant d'être baptisé, ça vient du diable. Parce que ici, c'est celui qui est venu d'en haut qui parle, qui pose les bases et qui définit les critères pour que tout être humain dans ce monde sache. Il faut naître d'eau pour entrer dans le royaume. Pourquoi? Parce que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Alors, nous venons d'apprendre de manière claire, de manière simple, dans la bouche du Seigneur. Nous venons de comprendre ce que le messager aussi a enseigné ou a fait. Lui-même étant un peu en manque d'informations. Parfois, il hésite et il veut être sûr que c'est Jésus. C'est lui qu'on attendait. C'est lui pour qui, lui, il a témoigné que c'est bien lui. Mais aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. Écoutez les textes dans Jean chapitre 3, verset 31. C'est lui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. C'est lui qui est de la terre et de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. C'est ça le malheur. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc, qui que vous soyez, que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit n'importe qui, que ce soit Élie, Élisée, Ésaïe, y compris dans le corps du Christ, 1 Corinthiens chapitre 12, nous recevons les dons du Saint-Esprit, c'est sur mesure, selon que le Saint-Esprit a jugé bon de les distribuer. Mais lui, il n'a pas reçu l'Esprit avec mesure. Parce que la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres nous parle même de l'Esprit de Jésus. Comme la parole de Dieu nous parle de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Donc, chaque être humain a besoin d'entendre l'évangile, la bonne nouvelle, et savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Une fois que vous avez saisi le message et que vous l'avez compris, vous devez maintenant vous mettre en application pour recevoir la grâce. Et une fois que vous avez reçu cette grâce, vous devez maintenant vous maintenir dans cette grâce. Vous devez marcher dans cette grâce. Même au prix fort. C'est-à-dire, vous devez vous maintenir dans cette grâce, même si vous pouvez tout perdre. Mais pour que vous puissiez tout gagner éternellement. Parce que lui qui est venu en chair, lui qui est venu en chair, lui qui est venu pour nous sauver du péché, il a fallu qu'il meure. Alors, il n'y a aucune raison que toi, il a fallu qu'il souffre. C'est pour cela qu'il est dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. Donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui sait ces choses et qui est prêt à les vivre, qui est prêt à accepter de boire la coupe. Parce que le monde ne va pas nous traiter comme nous voulons ou comme nous pensons.
Jean-Baptiste était considéré comme un prophète. Jean-Baptiste était reconnu comme un prophète en Israël. Mais il a fini sur un plat, la tête sur un plat. Alors, si vous êtes un homme de Dieu, si vous êtes une femme de Dieu, authentique, attendez-vous à passer comme Shadrach, Meshach, Abednego dans l'épreuve de feu. Et ça, ce n'est pas l'enfer. Mais c'est pour éviter l'enfer. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons une époque où les gens, en essayant d'éviter la souffrance, en essayant d'éviter toute adversité, en essayant de faire ce monde un paradis, ils perdent la vie éternelle. Ils sont prêts à sacrifier leur vie éternelle. C'est pourquoi Jésus est mort. C'est ça la réalité. C'est ça que nous devons apprendre à nos enfants. C'est ça que nous devons apprendre aux membres du corps de Christ. Parce que nous sommes déjà dans la grande tribulation. C'est comme si nous étions en guerre. Et pendant la guerre, il n'y a pas des endroits où tu peux te cacher sous un arbre. Il n'y en a pas. Nous devons tellement persévérer, continuer à faire le bien, surmonter le mal par le bien, mais être prêt à vivre dans des temps, à aller ça et là, et à prêcher la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Et nous serons rejetés. La parole de Dieu sera rejetée. Les gens autour de nous vont se moquer de nous. Nous allons continuer à enterrer. Nous allons continuer à faire ceci et là. Mais sachez-le, l'air vient. Et elle est déjà venue où le jugement commence dans la maison de Dieu. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et c'est lui qui nous parle. C'est lui qui nous appelle. Lui, il a vu. Il était là-haut. Il est venu sur la terre. On l'a traité comme on l'a traité. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. La manière qu'on a traité le maître, c'est la même façon qu'on va nous traiter. Donc, nous devons être prêts. Nous devons être prêts, chers frères et sœurs. Nous devons prêcher le baptême. Nous devons prêcher la repentance. Nous devons prêcher la foi. Nous devons prêcher le retour de Jésus et la persévérance des saints. Ce matin, si vous avez entendu la parole de Dieu qui est la bonne nouvelle pour votre âme, ne tardez pas. Ne tardez pas parce que vous ne connaissez ni les jours ni l'heure. De son retour, mais aussi de notre propre mort. Que Dieu bénisse sa parole. Prions, chantons et nous allons prier ensemble.